Dans cette vidéo nous allons vous présenter les mosquées les plus anciennes au monde. La mosquée Al-Haram. Les érudits islamiques retracent les origines de l'islam au site sacré de la Kaaba à la Mecque dans l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Vous aurez probablement déjà vu la structure du cube noir car elle est considérée comme le lieu le plus sacré de la terre par les musulmans. La date exacte de construction est impossible à confirmer, mais l'immense Al-Masjid Al-Haram, la mosquée sacrée, a été construite comme sanctuaire autour de la Kaaba au 7e siècle et elle est considérée par beaucoup comme la plus ancienne mosquée du monde. La mosquée n'a cessé de s'agrandir depuis sa construction, pour accueillir le nombre croissant de musulmans qui la visitent chaque année du monde entier. Le pèlerinage a une signification religieuse car il est obligatoire pour tous les adultes musulmans valides et financièrement capables de visiter la Kaaba dans le cadre de l'un des 5 piliers fondamentaux de l'islam. Ce pèlerinage est connu sous le nom de Hajj et ne peut être effectué que pendant une certaine période déterminée par le calendrier lunaire islamique. Il existe également un autre pèlerinage que de nombreux musulmans entreprennent, connu sous le nom d'Umrah, et cela peut être fait à tout moment. La mosquée Quba. La mosquée Quba à Médine a été construite en 622. Il s'agit de la première mosquée qui peut être datée avec précision et qui est décrite dans le livre sacré islamique, le Coran, comme la première mosquée à être construite sur la piété. Le Masjid Quba a subi de nombreuses rénovations depuis sa construction et ressemble maintenant à une structure islamique moderne du XXe siècle. La mosquée revêt une importance particulière pour les musulmans car elle a été construite par le prophète Mahomet et on pense que c'est là que les premières prières du vendredi ont eu lieu. La mosquée Al-Nabawi. Al-Masjid Al-Nabawi a été construit en 622 à Médine, en Arabie Saoudite. La première structure de la mosquée a été construite près de la maison du prophète Mahomet. Il a subi des constructions au cours des siècles sous différentes dynasties. La mosquée est réputée pour son dôme vert qui a été construit sous l'Empire ottoman en 1818. Elle est considérée comme le deuxième monument islamique le plus sacré après le Masjid Al-Haram. La mosquée est une destination de choix pour le pèlerinage en raison de son lien étroit avec le prophète Mahomet. La tombe du prophète Mahomet est située dans la mosquée. La mosquée Qiblatain. Le nom de la mosquée remonte au début de l'islam lorsque les compagnons de Mahomet l'ont nommée d'après un événement qui a eu lieu. Muhammad dirigeait la prière lorsqu'il a reçu une révélation d'Allah lui ordonnant de prendre la Kaaba comme Qibla. Selon les récits traditionnels, Muhammad, qui avait fait face à Jérusalem pendant la prière, après avoir reçu cette révélation, s'est immédiatement retourné pour faire face à la Mecque, et ceux qui priaient derrière lui l'ont également fait. Après cela, la mosquée dans laquelle cet incident s'est produit est devenue connue sous le nom de Masjid al-Qiblatain, c'est-à-dire « mosquée des deux Qiblas ». De nombreux pèlerins qui se rendent à la Mecque pour le Hajj visitent souvent Médine où certains finissent par visiter le remarquable Qiblatain en raison de son importance historique. La mosquée Huaisheng. L'expansion rapide de l'islam au 7e siècle a conduit à l'établissement de mosquées et d'avant-postes religieux dans des endroits inattendus. La mosquée Huaisheng a été construite en 627 et se trouve à Guangzhou, en Chine. La mosquée est connue sous le nom de mosquée du phare ou de grande mosquée de Canton et a été largement reconstruite au fil des ans. Aujourd'hui, il ressemble à un temple chinois, mis à part le minaret, tour, une caractéristique de nombreuses mosquées à travers le monde. Les routes commerciales entre le Moyen-Orient et la Chine étaient une caractéristique importante de l'époque et aident à expliquer pourquoi les premières missions islamiques se seraient étendues jusqu'en Chine. La mosquée Sheraman Juma. Sheraman Juma Masjid, construit en 629 par Malik Dinur, devrait maintenant rouvrir après rénovation. La mosquée se trouve à Metala au Kerala et fera partie du célèbre circuit touristique du patrimoine de Musiris. On rapporte que les travaux de rénovation de la mosquée seront bientôt terminés. La célèbre mosquée est la première mosquée de l'Inde et la plus ancienne du sous-continent. Il est d'une immense valeur patrimoniale, et la réouverture est très attendue. L'ancienne mosquée est très appréciée pour son style architectural du Kerala et en fait un spécimen très intéressant. On pense qu'il a été détruit par les Portugais dans le passé. Auparavant, il a également été rénové en 1984. Des tuiles en terre cuite ont également été utilisées pour le toit afin d'adapter la structure aux valeurs architecturales typiques du Kerala. Sa rénovation a pris 30 mois.
Selon Faisal B, administrateur du Sheraman Juma Masjid, une fois l'ancien style restauré, la partie supérieure du masjid sera utilisée pour le projet touristique. La salle souterraine sera utilisée exclusivement pour la prière. La structure rénovée peut également accueillir 5000 personnes dans la salle de prière souterraine. En plus de l'ancienne structure, un musée du patrimoine islamique, réparti sur 2 étages, a également été construit sur le site. Palaya Juma Pali. Palaya Juma Pali ou Min Kade Pali est une mosquée à Kilakarai, Tamil Nadu, Inde. Construite en 628 à 630 après Jésus-Christ, on pense qu'elle est l'une des plus anciennes mosquées du monde et avec Sheraman Juma Masjid à Kodungalur, Kerala et la mosquée Barwada à Goga, Gujarat, la première mosquée en Inde. Il a un héritage islamique de plus de 1000 ans. Il est situé à Kilakarai, une ancienne ville portuaire de l'État du Tamil Nadu, au sud de l'Inde, connue pour sa culture islamique. Elle a été construite entre 628 et 630 après Jésus-Christ et a été reconstruite en 1036. La mosquée, avec les autres de la ville, est l'un des plus grands exemples de l'architecture dravidienne de l'islam. La mosquée Jawata. La mosquée Jawata contient les vestiges d'une structure vieille de 1400 ans qui aurait été construite à l'époque du prophète Mahomet, au cours de la 7e année de Hijra. Tout ce qui reste de la structure d'origine sont quelques ruines, mais le site à environ 5 km au nord du village d'Al-Kilabiya et à 20 km au nord-est de Hofuf, Al-Assa est toujours utilisé pour les prières. Il est considéré comme l'un des sites historiques, culturels et patrimoniaux les plus importants d'Arabie Saoudite. La mosquée de Koufa. La grande mosquée de Koufa, également connue sous le nom de Masjid al-Koufa, est l'une des mosquées les plus anciennes et les plus sacrées du monde entier. Elle est située dans la ville de Koufa, dans la partie centrale de la République d'Irak. Considéré comme construit au 7e siècle par le calife Omar, il existe plusieurs légendes liées à ce lieu, parmi lesquelles certaines prétendent que les ossements d'Adam ont été enterrés sur le site, ayant été transportés par Noé à bord de l'arche. Le site a été identifié dans l'islam chiite comme le lieu où Noé a construit son arche. Avec quelques fouilles archéologiques, il est révélé que la mosquée date de l'an 670, bien qu'elle ait été construite sur des fondations beaucoup plus anciennes. Couvrant une superficie d'environ 11 000 m², il y a 9 sanctuaires et 4 lieux traditionnels, tandis que sa conception est un peu similaire au palais de la Perse, avant que l'islam ne soit accepté comme religion. La mosquée Uqba. L'attraction principale de Kairouan est la mosquée Uqba, l'une des plus anciennes mosquées du monde islamique. Elle a été fondée par le fondateur de la ville de Kairouan, un chef militaire qui a connu le prophète Muhammad. Cela s'est produit en 688. Les Berbères, sur les terres desquelles l'armée musulmane dirigée par Ibn Nafi est venue, ont détruit la grande mosquée, mais à sa place quelques années plus tard, un nouveau bâtiment est apparu, que nous pouvons voir maintenant. L'ordre de restaurer la mosquée a été donné par le disciple d'Uqba ibn Nafi Hassan ben Noman. Au cours des siècles passés, la mosquée Uqba a été reconstruite et modifiée à plusieurs reprises. Les étrangers non musulmans ne peuvent visiter que la cour intérieure de la mosquée, encadrée par une galerie voûtée. La cour est pavée de dalles blanches. Plusieurs trous peuvent être vus dans le marbre par lesquels l'eau de pluie pénètre dans des réservoirs souterrains. La salle de prière est soutenue par des centaines de colonnes plus anciennes que la mosquée elle-même, car elles proviennent des temples de Carthage et d'Adrumais. Il existe une croyance selon laquelle les colonnes de la mosquée ne peuvent pas être comptées, car on peut devenir aveugle après cela. D'autres connaisseurs des légendes locales assurent qu'au contraire, le chanceux qui est capable de calculer combien de colonnes contient la mosquée pourra se libérer de tous les péchés. Le mihrab, la niche vers laquelle se tournent les musulmans lors de la prière, est ornée de plaques de faïence datant du IXe siècle. L'imposant ensemble de la mosquée Uqba est couronné d'un minaret de 35 mètres de haut. Il comporte 3 parties et est de forme carrée. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.